Elle va affirmer les choses. Alors on l'a bien compris, le sujet est sensible. Ces boissons énergisantes, qu'est-ce qu'elles contiennent pour que les avis soient aussi partagés? Alors, autrement dit, sont-elles, oui ou non, dangereuses? Comme ça, je fais court. La réponse est très claire, William. Oui, elles sont dangereuses. Ces boissons énergisantes présentent des risques pour votre santé. Et ce n'est pas moi qui le dis, William. Ce sont des chercheurs français qui ont publié une étude en 2015 qui dit que oui, en consommation excessive, les boissons énergisantes présentent des risques et des effets secondaires. Lesquels? Je vous en cite quelques-uns de ces effets secondaires. Agitation, migraine, palpitations, troubles digestifs, donc c'est déjà pas très, très agréable. Et quand je dis en consommation excessive, d'après vous, c'est au-delà de combien de canettes par jour? Deux par jour. 5, 2. Bon, William, on ne demande pas, il sait tout. Je connais la fin du film, alors je ne peux pas raconter. Et oui, c'est 5, plus de 5 canettes par jour. Alors voilà, je savais que vous alliez me dire ça. Ou 5 canettes par jour, ou 5 canettes en soirée. C'est-à-dire ça commence à minuit. Eh bien, c'est là où je veux en venir. Ça commence à 23h, ça se termine à 4h du matin, mais ça fait 5. Ça peut être 5 facilement en soirée, il a tout à fait raison. Et ça peut être aussi pour des personnes qui ont des journées très très longues, 5 canettes pour se donner un petit coup de fouet, on peut très très vite y arriver. Là où ça devient très problématique, c'est chez les adolescents. Pourquoi? Parce que ce sont les plus gros consommateurs de ce type de boissons énergisantes. Et les adolescents, eux, on a recensé, les chercheurs ont recensé d'ailleurs 17 cas de troubles du rythme cardiaque qui peuvent aller de l'arrêt cardiaque, quand même, jusqu'à la rupture de l'aorte, qui est l'artère principale de notre corps, donc c'est terriblement grave. Et en plus, écoutez bien, mélangé à de l'alcool, ce que font malheureusement les jeunes, on va avoir des effets particuliers, d'autres effets, c'est-à-dire une espèce de dépendance, comme une dépendance aux drogues dures, quand même. Donc ça, plus alcool, dépendance aux drogues dures. Attention. Deuxième chose, les boissons énergisantes vont diminuer la sensation d'ivresse. Ça veut dire quoi, diminution de la sensation d'ivresse? Par effet de ricochet, on a tendance à boire plus de ce type de boissons. Donc il faut faire attention de boissons alcoolisées. C'est-à-dire que comme ça diminue la sensation d'ivresse, les jeunes vont boire plus. Et comme c'est très riche en caféine, c'est excitant, vous faites un beau cocktail. Qu'est-ce que ça provoque? Des comportements à risque, des conduites en état d'ébriété, des rapports sexuels non protégés, etc. etc. Et en plus, il faut savoir qu'avec une canette chez les mineurs, on a déjà un risque de voir l'anxiété apparaître, voire des problèmes de dépression. Mais c'est parce qu'elles contiennent beaucoup de caféine qu'elles sont encore plus dangereuses, ces boissons-là, ou pas? Vous avez tout à fait raison. C'est un des problèmes de ce type de boisson. Une canette de boisson énergisante, ça contient à peu près 100 mg de caféine. Je vous fais une comparaison. Vous en buvez une. C'est comme si vous aviez bu 1 à 2 cafés expresso. Bon, jusque-là, vous vous dites, bon. Il faut savoir que c'est quand même 100 mg, un quart de ce qui est recommandé en dose maximale de caféine chez l'adulte. Et c'est déjà la totalité des doses recommandées chez l'adolescent. Eh oui, du coup, on y arrive très très vite. Alors qu'est-ce que ça fait? Nervosité, je répète un peu ce que fait la caféine, agitation, anxiété, insomnie, diarrhée, etc. etc. Et ce qui est dangereux avec ça, c'est que ça va très vite. Ça pulse très vite, la réaction est quasiment immédiate. Pour ceux qui ont déjà essayé, effectivement, ça avec va la très, caféine très vite. et ça cogne. La caféine, en plus, c'est très très sucré. C'est-à-dire que ce type de boisson-là, une canette de ce type-là, va contenir 27 grammes de sucre. C'est l'équivalent de ce que j'ai mis là à côté, c'est-à-dire 5 morceaux et demi de sucre. Et je vous donne un point de repère. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, recommande par jour, chez l'adulte, de ne pas dépasser 50 grammes. Moi, réellement, je trouve que 25 grammes, c'est largement suffisant. Eh bien, 25 grammes, on a déjà dépassé. On est déjà là, oui. C'est ce qui rend le goût bon, en plus. C'est ça qui oui. Et pour le coup, est-ce que c'est vraiment énergisant? Parce que, oui, c'est trop énergisant, finalement. C'est ça, au fond. C'est intéressant parce qu'on les appelle boissons énergisantes. Moi, je les appellerais plutôt boissons excitantes, mais c'est moins vendeur. Donc, là où je veux en venir, c'est que c'est très marketing, ces boissons. Ça vous donne de l'énergie, c'est ça que ça vous dit. Ça donne de l'énergie. Et en plus, ils sont très malins parce que ces marques sont positionnées sur le terrain du sport. Ils ont mis en valeur la boisson avec des compétitions très médiatiques. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du consommateur? Je bois ça, je suis aussi fort que tel athlète. Donc, voyez un peu boisson saine. Alors que pas du tout, parce que les sportifs ne boivent pas de boissons énergisantes, mais des boissons énergétiques. Toute la différence. Pourquoi? Ça, c'est important. On le redit refais-le. Alors, les sportifs ne boivent pas de boissons énergisantes, mais des boissons énergétiques.
Voilà. Donc, c'est quoi la On différence? a répété une nuit pour ça. Les Ça valait- boissons ça valait le énergétiques, coup, non elles permettent de lutter contre la fatigue et la déshydratation. Il y a de l'eau, il y a des vitamines, des sels minéraux, il n'y a pas de caféine, pas du tout. Les boissons énergisantes sont déconseillées aux sportifs. Mais je crois qu'elles étaient interdites, ces boissons. Alors pourquoi on en a en Non, France? ça, ah oui, 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 Pendant c'est vrai. longtemps, ça a été interdit. C'est vrai, là, Ouais. elle a tout à fait raison. En 96, elles ont été interdites. Ouais. Puis, alors, interdites pourquoi? Parce qu'on suspectait. Alors, il y a une petite substance là-dedans qui s'appelle la taurine, Ouais, qui est pas très bonne pour la santé, mais on n'a pas vraiment la preuve. Comme on n'a pas la preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elles sont revenues sur le marché en 2008 et hop, voilà, toute poursuite a été levée, c'est reparti. Alors, mon conseil pour conclure, avec grande modération. s'il Bah vous oui, plaît. c'est sûr. carrément. Allez, on rappelle rapidement ce qui vient d'être dit là. Des boissons énergisantes fortement déconseillées aux mineurs, trop fortes en caféine et en sucre, boissons pas de vertu énergétique, pas de vertu énergétique. Voilà. Pas confondre avec les boissons pour sportifs. Merci beaucoup.